Le manque de soins en CHSLD, les conditions de vie de nos aînés reviennent souvent dans l'actualité. Et ce matin, la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, a annoncé une enveloppe de 5 millions de dollars justement pour améliorer ces milieux de vie. On la retrouve au centre d'hébergement Armand-Lavergne du côté de Montréal. Alors, Madame Blais, en fait, vous voulez que les CHSLD ressemblent davantage à des maisons, que les aînés s'y sentent mieux finalement? Madame Paradis, on veut donner du pouvoir au comité des usagers et des résidents parce qu'il y a actuellement une enveloppe de 35 millions de dollars pour faire des rénovations mineures, mais un 5 millions qui s'ajoute vraiment pour que les résidents des établissements soient en mesure de prendre des décisions. Par exemple, on veut améliorer le jardin, on veut faire une murale, on veut choisir la couleur de notre chambre, on veut acheter des chaises, de petits projets qui font toute la différence dans la vie des gens. Et d'ailleurs, l'Institut national de santé et de services sociaux, dans une étude, faisait le constat que si on se sent davantage comme dans notre maison, comme dans un domicile, ça diminue le stress, l'anxiété et aussi l'agressivité. Donc, pour améliorer en même temps la santé de nos aînés. Et là, d'ailleurs, au centre où vous êtes, bien, on a déjà commencé à améliorer les lieux. Oui, c'est pour ça qu'on est ici. Je parlais avec Madame Boileau, qui est la présidente du comité des usagers, qui mentionnait que quand elle est arrivée dans sa chambre, elle avait le choix, elle avait une palette de couleurs. Elle pouvait soit choisir du gris, du bleu, du rose, du lilas. Et ça, moi, je trouve ça fabuleux que les résidents puissent choisir la couleur de leur chambre. Et elle travaille énormément à l'amélioration de la qualité de vie ici, dans ce milieu, où ça a changé énormément. Donc, c'est un bel endroit, un bel exemple. Et on veut que ce soit comme ça à travers nos CHSLD publics et privés conventionnés. Et là, c'est une bonne idée, mais je pense, par exemple, aux préposés aux bénéficiaires qui vont vous entendre parler de ce 5 millions de dollars-là qui est investi pour la peinture, pour des projets de décoration. Est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser cet argent-là justement peut-être pour rendre la profession un petit peu plus attirante, pour avoir plus de personnel? Parce qu'on sait que les gens en CHSLD qui travaillent sont à bout de souffle et le salaire est souvent, entre autres, décrié. Donc, est-ce qu'on investit l'argent vraiment à la bonne place? Ben, tout à fait. Et moi, je vais vous répondre que dans le premier budget, il y avait 200 millions de dollars jamais vus pour être en mesure d'embaucher du personnel à la fois dans nos CHSLD, mais aussi dans nos hôpitaux, qui a aussi des bourses de 7 500 dollars pour que pour former des préposés aux bénéficiaires. On a embauché 4 000 personnes là, depuis près d'un an dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Mais auparavant, quand il n'y a pas d'argent, on peut pas les embaucher non plus. Et on est en train de rédiger une politique d'hébergement et de soins de longue durée, justement, pour accompagner les personnes qui veulent travailler dans ces milieux à être en mesure d'être mieux formées, parce que la réalité, c'est que 80 des personnes en CHSLD sont atteintes de maladies d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs majeurs. Et je vous répondrai aussi qu'on a annoncé 2600 places en maison des aînés et maisons alternatives. Alors, on veut pas faire deux types de milieux de vie. Un milieu de vie neuf, beau, et un milieu de vie où finalement ça ressemble plutôt à des hôpitaux drabes. On veut vraiment que les CHSLD soient rénovés. Il y en aura 25 qui seront reconstruits, 2500 places embellies avec nos anciens bâtiments. Et il faut embellir ces milieux-là parce que les gens vivent ici, là. À l'année, 365 jours par année, c'est leur maison. Mais avant d'améliorer justement la coquille, si je peux le dire comme ça, c'est pas peut-être les soins qu'il faudrait améliorer d'abord et avant tout? Ben, on améliore tout ça en même temps, là. Quand je mentionnais 200 millions pour développer, pour embaucher plus de personnel, je vais vous dire aussi qu'au cours de la première année, on a mis en place véritablement un programme bucco-dentaire, de soins bucco-dentaires de 10 millions de dollars. On est en train de diminuer les antipsychotiques dans nos établissements aussi. Alors, tranquillement, en tout cas, on essaie d'améliorer au moins les conditions de vie de nos aînés. Merci, Mme Blais. Au revoir. Tout à fait. Merci, Mme Paradis.